de nos grands problèmes aujourd'hui, Pasteur Jonathan, nous sommes entourés de bonnes personnes. Nous sommes entourés de bons chrétiens. Nous sommes entourés des hommes de prière. Mais laissez-moi vous dire, il ne suffit pas que d'être bon pour aider quelqu'un dans sa vision. Il y a des gens qui sont très humbles, mais qui sont très incompétents. Il y a des gens qui prient beaucoup en langue, mais quand il faut faire le job, ils n'en ont pas les capacités. Frères et sœurs, si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux réussir dans la vie, je te donne un conseil. C'est une prophétie. Dieu te donne des aides de destinée qu'on appelle des Shaïl ou bien des hommes capables. Les 7 types d'aides de destinée que Dieu envoie sur ton chemin en cette saison, par lesquels il passe pour exprimer son attribut d'Eliezer, c'est-à-dire du Dieu qui est notre aide. Hier, je vous ai dit, avant toute chose, le premier type d'aide de destinée, c'est ce qu'on appelle d'abord les partenaires de prière. Sachant que toute chose tire son origine de l'invisible. Selon Hébreux 11, verset 3, nous savons que c'est l'invisible qui influence le visible. Alors pour le destin de chacun, il est important d'utiliser des outils invisibles pour influencer le monde invisible afin que la vie et le destin d'un homme arrivent jusqu'à bon port. Et je prie aujourd'hui, comme j'ai prié aujourd'hui pour toi, que Dieu te donne d'avoir des partenaires de prière, des hommes et des femmes de qualité avec lesquels vous priez, avec lesquels vous jeûnez. Vous avez des jours de prière, des jours de jeûne. On peut parler de tout et de rien au téléphone, et au cas où on a mentionné quelques noms durant la conversation, que ce soit pour analyser une actualité ou que ce soit pour parler d'une nouvelle qui leur est arrivée, nous savons que nous finissons toujours au téléphone après avoir élevé nos voix, parler à Dieu en mentionnant leur nom devant celui qui peut faire plus que nous. Que Dieu te donne des partenaires de prière. En cette saison, je vois Dieu donner à des gens des rêves te concernant. Je vois Dieu donner aux gens des prophéties te concernant. Ils vont être à la brèche et ils vont prier pour toi. Pour réussir ta destinée, tu as besoin des partenaires de prière. Mais ce soir, j'aimerais vous parler de 2 types d'aide de destinée dans le 2e et le 3e. Ce soir, j'aimerais vous parler de ce que j'ai appelé les capables. Ma prière est que Dieu te donne des hommes et des femmes capables. Alors, le mot capable en hébreu, quand j'ai trop dit à Moïse, choisis parmi tout le peuple, fais un tri, fais une sélection, fais une élection, cherche ceux qui sont de tel profil. Première aptitude, ils doivent être capables, ils doivent être compétents, ils doivent être habiles, ils doivent avoir des capacités et ensuite avoir des vertus. Seuls ces hommes-là vont être à la tête des gens sur lesquels tu es établi. Alors, capable en hébreu, c'est le mot Shaïl. C-H-A-Y-I-L. Et Shaïl veut dire capable, vaillant, soldat, héros, courage, brave, armée, ou bien troupe, ou même talent. Donc Shaïl veut dire tous ces mots. Choisis des hommes capables, il choisit ceux qui sont comme des soldats, ceux qui en eux-mêmes sont comme une armée, ils sont des héros, sont comme une troupe de guerre. Choisis ces hommes. Ce même mot se retrouve dans Joël 2, verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Armée ici, c'est Shaïl. Isaïe 5, verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance. Vaillance, c'est Shaïl. Dis à ton voisin Shaïl. Je lève ma main en ta direction. Cette saison, pour à ta destinée qui est si grande, potentiel qui est si grand, à la vision qui est si grande, que Dieu mette autour de toi des personnes Shaïl. Que Dieu te donne le discernement et choisir parmi toutes tes connaissances, et les choisir parmi tous tes amis, que le Saint-Esprit t'oriente pour choisir les Shaïl. Toi, tu ne peux pas accomplir ta destinée, tu ne peux pas réaliser les plans de Dieu pour toi si tu n'as pas dans ta vie des Shaïl. Si tu n'as pas autour de toi
des Shaïl. Daniel 1, verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir au palais du roi. Quand on voulait choisir ceux qui venaient de l'exil pour renforcer l'équipe qui travaillait au palais du roi, il y avait un profil précis. Et on allait choisir auprès de ceux de Juda et ceux de la famille royale, famille noble. On les a fait faire des tests et on a soutiré ceux qu'on appelait Meshach, Shadrach et Abednego, ainsi que Daniel, parce qu'ils étaient de famille noble, ils étaient de la lignée de Juda, de la lignée royale. Et on les a mis à part parce qu'on a vu qu'ils étaient capables de servir. Ils connaissaient le protocole de la maison du roi. Ils connaissaient le protocole du palais. De Timothée 2, verset 1. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Et Timothée, moi, je t'ai confié ce que j'ai. Pas seulement parce que tu es mon disciple, parce que j'ai vu que tu as la capacité de transmettre à ceux qui sont sous toi. Les gens à qui tu vas confier, sois sûr de ne pas seulement les confier, vérifie si eux aussi, ils ont la capacité de la transférer à d'autres. Il ne suffit pas d'être prêt à recevoir, mais est-ce que tu es capable de garder et de transférer? Un de nos grands problèmes aujourd'hui, Pasteur Jonathan, nous sommes entourés de bonnes personnes. Nous sommes entourés de bons chrétiens. Nous sommes entourés des hommes de prière. Mais laissez-moi vous dire, il ne suffit pas que d'être bon pour aider quelqu'un dans sa vision. Il y a des gens qui sont très humbles, mais qui sont très incompétents. Il y a des gens qui prient beaucoup en langue, mais quand il faut faire le job, ils n'en ont pas les capacités. Frères et sœurs, si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux réussir dans la vie, je te donne un conseil. Et c'est une prophétie. Dieu te donne des aides de destinée qu'on appelle des Shaïl, ou bien des hommes capables. Les hommes capables, ce n'est pas Dieu seulement qui te les donne, mais Dieu te les donne par ta capacité à les choisir. De là où tu es arrivé aujourd'hui, tu ne peux pas travailler avec des hommes qui n'ont pas d'expertise. Pour qu'on aille loin à la porte des cieux, pour que tu ailles loin avec ton entreprise, je te donne un conseil. Entoure-toi des personnes plus intelligentes que toi. Entoure-toi des personnes plus capables que toi. Entoure-toi des personnes plus compétentes que toi. Dans la vie, ce n'est pas bon d'être entouré de personnes qui ont seulement moins étudié que toi. Ce n'est pas un mépris. Dans la vie, il n'est pas bon que tu sois seulement entouré des gens qui ont moins d'argent que toi. Dans la vie, il n'est pas bon d'être seulement entouré des gens qui ont un niveau social moins que toi. Ce n'est pas mauvais d'avoir des gens qui sont pauvres. Ce n'est pas mauvais d'avoir des gens qui n'ont pas étudié. Mais si tu veux aller loin, à part cette catégorie, si tu ne restes qu'avec eux, ils vont t'attirer vers le bas. Tu dois avoir des gens qui, comme toi, tu es au-dessus d'eux et tu veux les faire monter. Tu dois avoir des gens au-dessus de toi qui peuvent te faire monter. Dis à ton voisin, entoure-toi des meilleurs. Entoure-toi des meilleurs.